Ok, si tout le monde est prêt, je vais commencer. Chers collègues, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de moutarde, de piment et de leurs bienfaits sur notre santé. Contrairement à ce qu'on pourrait croire si on me connaît, je n'ai pas choisi ce sujet car je suis originaire de Bourgogne et que j'ai étudié à l'université de Dijon, Dijon, capitale internationale de la moutarde, mais plutôt parce que j'ai regardé un documentaire à ce sujet et je l'ai trouvé très intéressant. Pour être tout à fait honnête, mon seuil de tolérance aux épices relevé est très bas. Or, j'ai appris que le piment et la moutarde pouvaient avoir des effets bénéfiques pour notre santé et pouvaient même être utilisés pour lutter contre certaines maladies. La moutarde est souvent utilisée en naturopathie sous forme de cataplasme, par exemple, car elle contient des huiles essentielles, dont l'huile de sénévé. Qu'est-ce qu'un cataplasme et comment faire un cataplasme de moutarde? Eh bien, il s'agit d'une préparation pâteuse de plantes qu'on applique sur la peau dans un but thérapeutique. Pour cela, il vous suffit de mélanger, dans ce cas-ci, de la farine de moutarde avec de l'eau et puis d'étaler ça dans un morceau de tissu pour en faire une compresse. C'est en général de cette façon que le cataplasme de moutarde est utilisé pour soulager l'arthrite et l'arthrose pendant parfois plusieurs semaines, et cela grâce à son effet rubéfiant, c'est-à-dire qui réchauffe l'épiderme. En laissant poser le cataplasme pendant une dizaine de minutes sur le genou, la circulation sanguine s'active dans les articulations, ce qui permet de réduire les inflammations chroniques et de décongestionner les tissus, et la sensation de chaleur l'emporte sur la douleur. En revanche, je me dois de vous mettre en garde. L'utilisation de cette technique ne peut se faire que sous surveillance médicale, sans quoi vous risquez de vous brûler gravement ou pire, de faire une syncope. Cela étant dit, l'huile de sénévé agit sur tout le corps, des pieds à la tête, et faire un bain de pied avec de la farine de moutarde pendant 20 minutes permet de soulager les jambes douloureuses, les sinusites, mais également les rhumes et les bronchites. Mais cela va encore plus loin. Les propriétés et l'effet antibactérien de l'huile de sénévé ont un très grand intérêt en hygiène hospitalière en ce qui concerne la Pseudomonas aeruginosa, aussi connue sous le nom de bacille pyocyanique. Il s'agit d'une bactérie particulièrement dangereuse en milieu hospitalier car elle s'attaque aux voies respiratoires, aux reins, à la vessie et dans les cas les plus graves, elle peut déclencher un empoisonnement du sang. Cette bactérie s'infiltre sous une pellicule que l'on appelle biofilm et qui est résistante aux antibiotiques et aux antiseptiques. Ce biofilm peut alors libérer régulièrement des bactéries. Si, par exemple, un cathéter de perfusion est colonisé, des bactéries seront injectées dans le sang du patient à chaque administration de la perfusion, pouvant alors causer de la fièvre ou des infections graves. Mais il se trouve que l'huile de sénévé contient des isothiocyanates, qui ont eux un effet antibactérien et sont capables de réduire la résistance du biofilm et donc de permettre aux antibiotiques de percer ce biofilm affaibli et de jouer leur rôle. D'ailleurs, si l'huile de sénévé est administrée en assez grande quantité, elle permet de lutter par exemple contre les infections urinaires sans avoir recours aux antibiotiques. Donc, peut-être que les thérapies alternatives pourraient permettre de réduire à la fois le recours aux antibiotiques et la résistance aux antibiotiques. Maintenant, revenons-en à la moutarde comme nous la connaissons tous, c'est-à-dire en tant que condiment. Eh bien, sachez que plus la moutarde est forte, plus elle est meilleure pour votre santé.
L'huile de sénévé stimule en effet l'ensemble du processus digestif ainsi que la salivation, la bile et les sucs gastriques sont libérés et les germes n'ont qu'à bien se tenir. Passons maintenant au piment. Il en existe une ribambelle de variétés. Petits, ronds, pointus, verts, jaunes, violets, et la liste est encore très longue. Mais contrairement à ce que je pensais, tous les piments ne sont pas extrêmement piquants. On mesure leur force grâce à l'échelle de Scoville, qui tient son nom du pharmacologue américain Wilbur Scoville, qui a inventé cette échelle dans le cadre de ses travaux en 1912. Cette échelle a été créée en se basant sur la valeur de dilution de l'eau à l'eau du piment jusqu'à faire disparaître la sensation de brûlure. Pour être plus clair, je vais vous donner un exemple. L'échelle va de 0 pour le poivron qui n'est pas piquant du tout à 3 180 000 depuis 2017 pour le Pepper X qui est donc le piment le plus fort du monde. Ce que cela veut dire, c'est qu'il a fallu diluer un mélange de pâte de Pepper X et de sucre 3 180 000 fois pour arriver à faire disparaître la sensation de brûlure à l'ingestion. On a donc rajouté de l'eau à ce mélange jusqu'à atteindre un niveau de sensation de brûlure de 0. Autant vous dire qu'il vaut mieux faire attention à ne pas se frotter les yeux après avoir touché ce piment. Évidemment, il existe de nombreuses variétés de piments, plus ou moins piquantes, comme le jalapeno fausse alerte, qui est beaucoup moins fort que d'autres sortes de jalapeno, d'où son nom, ou le piment rocoto, originaire d'Amérique du Sud et qui nous aurait été rapporté par Christophe Colomb. Ce piment s'est très bien habitué au climat européen et il est donc cultivé chez nous. Cela étant dit, il chauffe quand même pas mal, donc soyez prévenus. Mais d'où vient le piquant du piment? Mais qui peut être également utilisé pour combattre la douleur. On trouve de la capsaïcine dans, par exemple, les crèmes ou les patchs chauffants à hauteur de 0,2% maximum, car c'est très agressif. Parfois, ce maximum est dépassé pour atteindre les 8% dans certains patchs et dans des cas très spécifiques de la gestion de la douleur, car encore une fois, dans un cadre médical très contrôlé. Une fois posé sur la peau, ce patch donc, la capsaïcine qu'il contient s'accroche au nerf qui envoie un signal de douleur. Les tissus sont alors plus irrigués par le sang, ils se réchauffent et se détendent. On pourrait se dire qu'une telle dose rendrait la douleur insupportable pour le patient. Mais il se trouve qu'à ce pourcentage, les récepteurs de la douleur sont tout simplement désactivés et il ne reste que la sensation de chaleur. Avec tout ce que je viens de vous expliquer sur la douleur, etc., vous vous demandez peut-être pourquoi certains d'entre nous aiment manger épicé ou apprennent à aimer la nourriture relevée. Eh bien, il se trouve que quand on mange un plat épicé, on ressent une sensation de brûlure et, pour contrer la douleur, le cerveau libère de l'endorphine, qui est une hormone euphorisante et qui est également connue sous le nom d'hormone du bonheur. Par conséquent, on finit par en redemander. Et si on vous a déjà dit de boire un verre de lait après avoir mangé quelque chose d'épicé pour lutter contre la brûlure, sachez qu'il s'agit d'un conseil à suivre, car la capsaïcine est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle se dissout dans la graisse et dans l'huile, et le lait contient justement des graisses. Il nettoie donc vos récepteurs, les récepteurs de la douleur, et vous soulage. Je ne sais pas si j'ai réussi avec ce discours à vous convaincre de manger plus épicé, mais j'espère en tout cas que vous aurez appris quelque chose
Et la prochaine fois, je m'engage à ne pas aborder un sujet aussi technique. J'opterai probablement pour un sujet plus léger et qui m'intéresse et me passionne, les tueurs en série. Merci beaucoup.